Je rameute les troupes parce qu'ils sont derrière là, en train de causer, donc ça prend toujours un petit moment. Ok. Ça a beaucoup sonné. Ça a beaucoup sonné. Il faut ouvrir sur YouTube aussi. Ah, déjà, j'ai bien là. Voilà, je te laisse ouvrir sur YouTube. Bonjour Yvette, bonsoir. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. C'est sur la purification si tu mets un titre. Hein. Ok. Et ah, je le mets en public. Oui, là, je le mets en public. Bien sûr. Ouais. Il est presque, ça me manque. Il est marqué vidéo non disponible, cette vidéo est privée. Pourtant, j'ai mis public. Hein. J'ai choisi public, public, il n'y avait pas autre chose à choisir. Enfin, il y avait... Non, c'est bon. Tu restes sur, Bah, je vais tu restes vérifier. sur Zoom. Non, non, mais tu restes là. C'est bon. On voit, il y a le signe de diffusion sur YouTube, donc c'est bon. Très bien, alors bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là pour, en quelque sorte, cette deuxième partie de l'enseignement sur la purification. Parce que la dernière fois, voilà, de manière un peu spontanée, il a été question de finalement de répondre à une question. C'était une question de Anne, ça tombait bien, ça a permis de, en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai eu, ça a permis de mettre pas mal de choses au clair sur la compréhension générale du contexte du dharma et voir comment cette immense notion de purification prend place. Je dis immense parce qu'il peut y avoir plein de méprises et de mécompréhensions et je pense que ça valait la peine de mettre les choses au clair. Et du coup, je me suis dit que ça valait la peine de poursuivre un peu sur cette lancée et utiliser un enseignement du 17e Karmapa, Chineta Yadodje, un très bel enseignement assez court sur le thème de la purification, où il clarifie encore, et vous le verrez, il le dit lui-même d'une manière inhabituelle, il présente les choses de manière inhabituelle, et je pense qu'il y a quelque chose de très inspirant pour nous, qui est tout à fait utile. Et puis encore, j'ai vu que le thème de la purification et plus encore la pratique de Vajrasattva motiver quelques personnes. Donc on va essayer de mettre ça en place. Je ne sais pas exactement quand, mais il y aura l'occasion de le faire, je pense dans les prochaines semaines. J'espère plutôt dans les prochaines semaines que les prochains mois, parce que comme ça on va battre le fer tant qu'il est chaud. C'est une très belle pratique en plus, Vajrasattva, donc ce sera l'occasion de voir ça ensemble. Mais bon, ça c'est pour le futur. Là pour maintenant, on va déjà prendre refuge, développer l'esprit d'éveil, puis ensuite entrer dans cet enseignement. Et avant de commencer ces récitations, je vous redis bienvenue et surtout j'accueille aussi les personnes, je vois quelques personnes nouvelles qui arrivent ici au CEBT par le biais des transmissions online, donc c'est un plaisir de vous recevoir ici. La prise de refuge.
Sangye Chutang Tsoge Chonang Lai Chan Chom Paratu Dane Chasoi Chi Dage Jen Tsoge Be Tsenang Ke Drola Penjire Sangye Drombai Sho Sem Chen Tam Che Dewa Tong Deve Ju Tong Den Bai Ju Dong A Tong Dong A Ge Ju Tong Dai Ju Dong A Me Be Dewa Tong Ba Tong Min Dai Ju Nye Rin Cha Tong Nye Tong Tra Ve Tong Yon Chen Po La Parai Ju Palden Tsae Lama Rinpoche Che Dage Che Wara Be Me Den Chola Kade Chen Bu Gone Je Sonde Nge Drom Tsal Do Sol. Voilà, je prends ces quelques minutes d'introspection ou de recueillement pour faire que cette récitation de ces prières signifie quelque chose, bien sûr, qu'on ne soit pas simplement dans le formalisme bouddhiste tibétain, hein, dans sa forme, ça c'est pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que l'on puisse se servir des moyens comme un soutien à notre pratique et à notre compréhension. Ça, c'est vraiment extraordinairement important. Là, en prenant refuge, en développant l'esprit d'éveil, en énonçant les 4 pensées illimitées, en s'adressant au maître spirituel pour recevoir la bénédiction, en fait, c'est une façon de faire des pas, comme d'accomplir une démarche pour nous préparer à devenir, on pourrait dire, le juste réceptacle. On va beaucoup utiliser ce terme ne sangpo en tibétain, ne tienne, c'est vraiment le réceptacle dans le sens de tout ce qu'il peut contenir. Il y a vraiment cette idée que l'on se prépare à recevoir. C'est quelque chose qui est très fort dans le Dharma. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment l'idée de pouvoir recevoir. Et pouvoir recevoir, c'est se mettre dans la position de recevoir. Sans même évoquer le Dharma, on pourrait dire que c'est des choses qu'on comprend bien quand on parle de la posture, par exemple. Si on se place dans l'attitude de l'apprenant ou de l'apprenante, évidemment que nous sommes alors complètement ouverts à apprendre. Et on voit très bien que cette disposition, elle importe sur ce qui peut advenir ensuite de ce que l'on fait, de ce que l'on entend. Et c'est pour ça que au départ, avant un enseignement, dans une pratique méditative avec récitation de mantra ou n'importe, il y aura toujours ces étapes préliminaires qui vont nous permettre de nous transformer, en fait, de faire de nous le bon réceptacle. Et ensuite, eh bien, le travail se fait, on pourrait dire, ce travail-là, pas même sûr que nous ayons une totale maîtrise sur ce qu'il advient. Après, on fait ce qu'on peut aussi avec les moyens qui sont les nôtres, avec les conditionnements, les habitudes qui sont les nôtres, tout ça, tout à fait possible. Mais par contre, l'intention est quelque chose, non pas qu'on maîtrise d'une façon absolue, ce serait parfait, on pourrait dire, mais on la maîtrise quand même. Il y a une part de décision. Donc devenir le juste réceptacle nous appartient d'une certaine façon. Mais on le sent d'ailleurs dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si je me place dans une bonne disposition à l'égard de ce que quelqu'un va me dire, je vais plus facilement pouvoir l'entendre. Si déjà avant qu'il ait ouvert la bouche, j'ai déjà envie de partir en courant, ça va être très compliqué. Donc la disposition de moi là en tant que réceptacle par rapport à ce que je suis prêt ou pas prêt justement à recevoir, c'est tous les jours, c'est immensément important. On en parlait d'ailleurs ce soir en arrivant par rapport à la pluie. Anne qui me disait « Ah, j'ai vu cette pluie, j'ai trouvé ça magnifique ».
Voilà, c'est une disposition d'esprit. On pourrait très bien se dire, zut, quelle horreur, je suis tout mouillé. Bref, des exemples tout simples. Donc du coup, tout ça pour dire que nous entrons dans le sujet de la purification et que forcément, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas tout à fait par hasard. Ça a un rapport complet et direct avec la purification. La manière dont on va à la fois s'ouvrir à l'œuvre de purification, on l'a vu la dernière fois qu'en fait, si on y réfléchit bien, tout le dharma, mais vraiment tout, c'est-à-dire tout l'enseignement du Bouddha, que ce soit dans telle ou dans telle tradition, que ce soit les plus anciens sutras du Bouddha, les Nikaya, que ce soit les sutras du Mahayana, les techniques du Vajrayana, tout ce que l'on veut citer ou imaginer comme forme, le bouddhisme coréen, japonais, chinois, vietnamien, birman, hollandais évidemment, parce que maintenant il y a du dharma partout. Donc finalement, toutes ces formes, eh bien, elles sont toutes là, si elles sont au service de l'enseignement du Bouddha, pour nous permettre de nous défaire de nos voiles et de nous permettre d'actualiser notre nature. Dans le fond, c'est la seule chose que le Bouddha passe son temps à dire et à redire en fait. C'est même pas si compliqué. Après, ce qui devient compliqué, c'est de comprendre ce que l'on entend par chose à purifier et ce que l'on entend par purification. Et là, évidemment que le réceptacle, c'est la manière dont on reçoit d'une part l'information, mais dont on aborde la pratique de la purification, importe énormément. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, suite à la séance précédente, qui encore une fois me semblait importante, ça nous a permis de toucher des points qui sont clés, ça valait la peine de voir ce qu'en dit le 17e Karmapa, parce que je trouve que par rapport à cette question du réceptacle, ça se pose là en fait, de manière très claire, parce que ça dit justement des choses essentielles qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, mais qu'il vaut vraiment la peine d'entendre. Donc voilà cet enseignement du Karmapa. Donc je vais tout simplement vous le citer. C'est une traduction en française faite à la va-vite, donc il y a la version anglaise. J'enverrai le lien de ce texte. Ah, il y a la version française sur le site de Dakpo. Officielle, voilà. Là, c'est pas du tout une traduction officielle, mais il y a une traduction officielle qui existe, donc sur le site de Dakpo, où on vous enverra les liens sur le groupe WhatsApp, ça n'y a pas de problème. Mais donc voici. Donc il commence par nous dire bonjour, puis ensuite il nous dit simplement aujourd'hui, nous dit-il, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur la pratique de la purification, mais avant de le faire, je tiens à vous rappeler une fois de plus de prendre cet enseignement ou ces paroles simplement comme telles et non comme des enseignements canoniques du Dharma. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que chaque fois, et ça faisait partie de toute une série de textes qu'il a écrits, qu'il intitulait simplement My Thoughts, c'est-à-dire mes pensées, il prenait soin chaque fois de dire attention, ce que je vous dis, c'est pas un enseignement. Ce qui est assez déroutant parce que c'est quand même le Karmapa qui parle, le Karmapa qui est une autorité évidemment non discutable en termes de bouddhisme. On pourrait se dire que dès lors qu'il commence à écrire ou à donner, à transmettre quelque chose, c'est forcément un enseignement. Il est autorisé à le faire largement. Je pense qu'il le fait, alors c'est une interprétation toute personnelle, mais pas rigueur absolue. C'est-à-dire pour faire que nous soyons toujours conscients qu'il y a l'enseignement du Bouddha, donc pour respecter la triangularité d'une manière complète, et se dire que lui finalement joue un rôle de transmetteur absolument essentiel, mais il y a toujours lui comme transmetteur, ou d'autres d'ailleurs, nous comme auditeurs, et l'enseignement du Bouddha qui est la vraie référence. C'est pour ça qu'il parle de l'enseignement canonique. Je pense que c'est certainement une des raisons. Il peut y en avoir d'autres aussi. Mais du coup, ça nous laisse toujours la liberté de pouvoir nous dire, ok, ce qu'il exprime, c'est un point de vue, à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, c'est plus qu'un simple point de vue. Il y a quelque chose de très fort et profond, mais il nous laisse cette liberté. Et en fait, à partir du moment où il nous laisse cette liberté de penser que ce n'est que son avis, moi, ça me permet d'avoir confiance, parce que d'une certaine manière, ça me permet d'avoir la marge de manœuvre
d'expérimenter moi-même, c'est-à-dire de réfléchir au sens. Et je trouve que c'est très intéressant pédagogiquement, parce qu'il s'apprête à nous parler de la purification, mais d'abord il nous dit, en fait, moi j'y réfléchis, mais ça ne vous empêche pas d'y réfléchir aussi. Et c'est même très important, parce que du point de vue bouddhiste, on pourrait dire, là il est bouddhiste à 1000%. Ça fait penser à ces anciens sutras du Bouddha, où le Bouddha lui-même dit, attention, ce n'est pas l'individu qui compte, c'est les mots, ce n'est pas les mots, c'est le sens, ce n'est pas le sens conventionnel, mais c'est le sens absolu qui compte. Une façon de dire, ne soyez jamais dupes, allez à la recherche du sens, grattez, creusez, réfléchissez, comprenez. Et on voit très bien que ça s'inscrit dans cette démarche pédagogique générale du Dharma, l'écoute, la réflexion, la mise en œuvre. Donc là, c'est une façon de nous dire, il n'y a pas à croire pour croire, il y a à écouter, réfléchir, et si vous pensez que ça a de la valeur, parce que vous l'avez éprouvé par votre intelligence, votre réflexion, votre expérience, alors dans ce cas, très bien, vous le considérez comme tel, c'est-à-dire comme un enseignement. Mais ça, j'ai la liberté de le considérer comme ça ou pas. C'est pas un point de détail, c'est pour ça que je m'attarde un petit peu dessus, parce que ça a vraiment à voir avec notre démarche, nous, en tant qu'apprenants, apprenantes, à l'égard du Dharma. Et aussi par rapport à cette idée de purification. Parce que ce qu'il va faire dans son enseignement, finalement, c'est de réinterroger ce que l'on pourrait prendre comme une évidence. Et on le voit tout de suite. Il dit la raison pour laquelle nous pratiquons la confession des 35 Bouddhas, des 100 syllabes de Vajrasattva. Là, il fait référence à des pratiques classiques qui sont utilisées justement pour purifier nos voiles, nos négativités, ou toute autre pratique de purification n'a absolument rien à voir avec la culpabilité. Donc déjà, là, il pose une chose absolument essentielle. Elle est essentielle parce qu'il n'est pas si certain qu'on soit convaincu de cela. C'est-à-dire, il n'est pas, je parlais avant du réceptacle, et donc de nous qui nous disposons à faire quelque chose, d'autant plus en rapport avec la purification, il n'est pas si certain qu'on aborde la purification en étant sûr que nous ne sommes coupables de rien. C'est franchement pas si simple. Parce qu'on aura même tendance à se dire « je suis porteur de fautes et de négativité, donc il va falloir que je me purifie ». Et bien sûr que si on n'interroge pas ça, on ne le voit pas. Mais en fait, si on interroge profondément, est-ce que chaque fois qu'on s'engage dans la pratique du Dharma, est-ce que l'on s'engage libre d'une forme de culpabilité ou pas? C'est pas si évident de répondre à cette question. Il faut avoir beaucoup d'introspection pour pouvoir décoder, pour pouvoir peut-être parfois même déterrer les traces de culpabilité qui peuvent nous faire des choses, j'en sais rien, peut-être par loyauté pour plaire à l'autre, ou peut-être que parce qu'on se dit qu'on doit absolument s'améliorer parce que nous sommes totalement nuls. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de pièges psychiques dans lesquels nous sommes pris qui vont nourrir un sentiment de culpabilité. Donc là, sa phrase, à mon avis, elle est claire. Toutes ces pratiques de purification n'ont absolument, dit-il, rien à voir avec la culpabilité. C'est-à-dire on ne le fait pas pour ça. On ne le fait pas parce qu'on est coupable, on ne le fait pas donc parce qu'on est fautif non plus. Parce qu'on pourrait très bien se dire on est fautif. On a, je ne sais pas, eu de la colère à l'égard de quelqu'un, etc. Bien sûr qu'on peut faire des fautes, on peut faire des erreurs, mais si on ouvre un pan des instructions et qu'on va du côté de l'entraînement de l'esprit, on voit très bien que tout ce qui va concerner l'entraînement de l'esprit, c'est surtout l'apprentissage d'une autre forme de logique, c'est-à-dire d'une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire plutôt que de se dire être fautif, on va toujours le prendre sous l'angle de l'amour et la compassion, c'est-à-dire sous l'angle de la compréhension qu'en fait c'est notre confusion qui va forcément à un moment ou à un autre nous pousser à faire un certain nombre de choses que l'on peut regretter ensuite, mais que si je comprends, si j'exerce cet amour et compassion à mon égard, je vais donc pouvoir l'exercer à l'égard d'autrui. Parce que toutes les instructions de l'entraînement de l'esprit, elles vont s'appuyer là-dessus. Il ne va jamais y avoir l'idée que l'autre est fautif, par exemple, par nature. C'est impossible.
Les exemples classiques de cela, on va les trouver par exemple avec Shantideva dans l'entrée dans la marche vers l'éveil, le Bodhisattva. Par exemple, dans son chapitre sur la colère, pour lui, c'est très clair. On est en colère parce qu'il y a un état de frustration. Il le dit dans une des premières strophes du chapitre, quand on tient plus de 130, je crois, de strophes sur la patience et la colère, donc il creuse vraiment le sujet. Et il dit, mais finalement, l'origine de tout cela, c'est chaque fois la frustration. C'est parce qu'on n'obtient pas quelque chose que l'on veut. Donc, on est dans un état, on est pris par quelque chose. Il n'y a pas l'idée que, d'une manière intrinsèque, fondamentale, par nature, par essence, nous soyons fautifs. C'est impossible. Du point de vue bouddhiste, toute faute, toute erreur commise est toujours le résultat de la confusion. Et on va rajouter à la confusion la souffrance, évidemment, c'est-à-dire l'expérience pénible. C'est pas toujours la souffrance d'une manière, on pourrait dire, caricaturale, mais c'est toujours, en tout cas, le malaise, la difficulté, oui, n'importe, tout ce qui va ressembler à une souffrance sous une forme ou sous une autre. Donc il y a une articulation qui est faite entre confusion et souffrance. Donc, la possibilité, du même coup, d'avoir de l'amour et de la compassion. Parce que s'il y a difficulté du fait de la confusion, on pourrait dire que d'une manière très familière, on ne va pas en remettre une couche. Ça suffit, il y en a déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter à la confusion encore de la confusion. On va au contraire s'entraîner à essayer de trouver d'autres méthodes, d'autres moyens, donc mettre en place d'autres logiques aussi, pour réussir finalement à se prémunir de ce dont on veut se prémunir. Donc on voit bien que la question sur la culpabilité est extrêmement importante. Parce que si on le comprend mal, ben évidemment que toutes nos réponses, même que ce soit d'ailleurs à l'égard de nous-mêmes ou à l'égard d'autrui, toutes nos réponses vont être, sans même s'en rendre trop compte, vont être inspirées par cette forme de culpabilité. Vouloir, par exemple, se purifier, d'une certaine manière, ça pourrait très bien déboucher sur une forme d'exigence à l'égard de nous, de penser qu'on n'en a pas fait assez, qu'on devrait en faire plus, mais du coup, bien sûr, que cette exigence, elle est projetée vers autrui. Donc on va rapporter ça à autrui, on va penser que tout de même, il exagère. Ça va être plus facile de penser tout de même, il exagère, de réussir à trouver à l'intérieur de cette situation une piste pour développer un peu d'amour et de compassion. On voit bien que nos tendances, c'est de penser que tout de même il exagère. Ma tendance première, en tout cas moi quand je me regarde, ma tendance première, c'est pas de me dire tiens, comment se fait-il qu'il soit ou qu'elle soit dans cette situation? Il faut que je m'y entraîne. Alors peut-être qu'à force d'entraînement, il y a des réflexes, mais on voit bien que les vieux réflexes, eux, ils sont toujours prêts à partir très vite. Donc cette question de la culpabilité importe beaucoup, parce qu'elle importe du point de vue de la réponse. C'est pas juste une notion comme ça. Elle conditionne les réponses. Et donc elle conditionne aussi les méthodes qu'on va mettre en place. Donc il poursuit. Au contraire, le but de la purification est de révéler à nous-mêmes ce qui est beau, mais aussi qui est beau. Là, ça c'est du Karmapa 17e, Chinle Dorje typique. C'est-à-dire qu'avec une phrase comme ça, moi je ne sais même pas quoi en faire vraiment, et je pense que ça fait partie de sa façon tout à fait personnelle. Pour qui a entendu des enseignements avec le Karmapa, on sent qu'il y a un côté énigmatique. Il nous met dans des situations où on ne peut pas simplement se dire « ouais, c'est clair ». On va devoir laisser imprimer les choses, infuser, on va devoir revenir sur des choses comme ça, on va devoir y repenser, et petit à petit, ça va faire son chemin. Parce que c'est quand même incroyable d'emblée de dire, au contraire, le but de la purification est de révéler à nous-mêmes ce qui est beau ou qui est beau. Voilà. En tout cas, je ne sais pas comme vous le recevez, mais pour moi, je me dis, mais ok, ça veut dire que la purification, c'est de révéler à moi-même, de me révéler à moi-même ce qui est beau. Donc, si vraiment je prends la phrase pour ce qu'elle veut dire, ça veut dire que, donc quand je me purifie pas pour me dégager de quelque chose qui n'est pas beau,
je me purifie pour révéler en moi ce qui est beau. Mais en fait, si j'y réfléchis bien, je ne suis pas certain que chaque fois que je vais réciter un mantra de Vajrasattva, je le fais dans l'esprit et dans la conviction que c'est pour révéler en moi ce qui est beau. Pas du tout. Je pense que si on était très honnête avec nos intentions et qu'on regarde vraiment comment nous faisons les choses, on est loin d'être limpide là-dessus, évidemment. Mais tant mieux, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce qui est très intéressant, c'est dès le départ, d'emblée dans son enseignement, quoi qu'il pour moi est un enseignement évidemment, d'emblée, il nous propose une inversion absolue. Et ça, je l'ai lu plusieurs fois le texte, je ne m'en étais même pas rendu compte de ce pouvoir d'inversion absolue. C'est-à-dire, il me propose carrément de marcher sur la tête. C'est-à-dire vraiment de bouleverser complètement la manière dont je comprends les choses. Je suis plus du tout en train de me dire, oui, je vais faire une pratique, je vais m'améliorer. Je vais faire une pratique, je vais me dégager de tout ce qui est négatif en moi. Et franchement, si on faisait un test, on se rendrait compte, il y a des effets lumineux très, très bizarres sur Zoom, je vois. Il y a des gens qui mettent des Ça codes. déjà C'est quand quelqu'un réagit, ça fait comme Non, un feu incroyable. d'artifice. Comme il a fait... Ah bon, c'est très bizarre. Bon, bah bref. Donc voilà, c'est juste vraiment intéressant de se mettre dans une position diamétralement opposée. De se questionner soi-même dans sa démarche à rebours, complètement. Et donc voilà ce qu'il nous propose. Donc en fait, et puis en plus, c'est pas seulement de révéler en nous ce qui est beau, mais c'est aussi, il le dit, où qui est beau. C'est-à-dire, c'est carrément, y a-t-il quelqu'un de beau par ici? Et en fait, oui, potentiellement, toute personne est belle. C'est comme une espèce de volonté presque, je ne sais pas si c'est une volonté d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je peux l'entendre comme ça. Après, chacun, vous l'entendrez, vous le lirez, vous ferez votre propre travail. C'est ça qui est intéressant aussi, clairement. Mais c'est dire qui est beau, c'est, ben voilà, qui est beau? C'est presque comme une question, qui est beau en fait? Mais quand on part dans une perspective de purification, on est très loin de penser qui est beau, on est plutôt en train de penser qui est sale. Euh, et puis, d'une manière très naturelle. Quand on se nettoie, on le fait pour ça. Quand on se purifie, on le fait pour ça. Si on fait un jeûne ou si on fait un régime, on le fait quand même pour purifier quelque chose qui n'est pas beau. Donc, on est dans cette idée-là tout le temps, forcément. Ok, donc là, l'idée, c'est d'aller à rebours. Alors, il comprend bien qu'on est peut-être un peu mal à l'aise avec ça, donc il nous le dit tout de suite. Bien sûr, l'histoire classique de la purification, ben, il nous rassure, non, non, on ne s'est pas trompé, on a bien lu les enseignements. Donc, l'histoire classique de la purification nous dit que la bodhicitta ou la nature de Bouddha est comme de l'or mélangé ou recouvert de saleté. Bien sûr, on l'a entendu. Et que si nous savons comment purifier, nous serons capables de révéler cet or précieux. Ça, on a tous entendu. Mais, dit-il, de mon point de vue inhabituel, c'est clairement inhabituel, l'or semble ne pas être séparé de la saleté. Alors, rien que ça mériterait des heures et des heures de discussion, parce qu'en fait, il est en train, mine de rien, d'aller non pas à l'encontre, parce qu'ensuite, avec la suite de son enseignement ou de sa pensée, on comprend très bien qu'il est juste en train de nous faire aller plus loin, et de nous faire vraiment comprendre, mais il est en train de questionner l'image un peu rassurante dans laquelle on peut s'être installé, à force de lecture, d'enseignement, etc., où on va nous dire, c'est très fort par exemple dans tous les enseignements sur la nature de Bouddha, même avec l'enseignement sur Gampopa, où il nous parle de la nature de Bouddha, il y aura vraiment l'idée que nous avons une nature absolument pure, la nature de Bouddha, et il y a des voiles, et ces voiles, eh bien, ils sont adventices, on en a beaucoup parlé. Adventices, ça veut dire d'une part qu'ils sont temporaires, mais d'autre part, ça signifie aussi qu'ils n'ont rien à voir avec notre véritable nature. Donc ils sont, on pourrait dire, d'une nature étrangère à notre nature. Donc on n'a rien à voir avec cela. Et pédagogiquement, c'est très important. C'est vrai que si on part d'une culture culpabilisante, c'est quand même très intéressant de se dire que notre véritable nature est pure. Et qu'il y a peut-être des voiles, mais qu'en fait, la seule
on pourrait dire, raison de nous engager dans une pratique spirituelle, c'est de faire que ces voiles disparaissent. Donc on va avoir ces images classiques d'une statue de Bouddha qui est prise dans la boue, on va avoir l'image classique du soleil qui est voilé par les nuages, etc. Toutes ces images qui vont nous dire, ces voiles sont temporaires. Une fois disparues, le soleil resplendit, la clarté est là, etc. Donc lui, ce qu'il nous dit, de mon point de vue inhabituel, l'or semble ne pas être séparé de la saleté. Et donc il nous propose autre chose. Et ce qu'il nous propose, alors là encore une fois c'est une interprétation personnelle, mais je pense elle peut être utilisée comme point de départ, ensuite chacun réfléchit, mais il me semble que ce qu'il nous propose, de manière d'ailleurs assez simple dans l'énoncé, c'est une vision non duelle. Et une vision non duelle, c'est très intéressant, parce qu'une vision non duelle, c'est faire que l'on ne s'appuie pas sur, le contraire d'une vision non duelle, une vision duelle. C'est de faire qu'on ne s'appuie pas sur l'idée qu'il y a, d'une manière propre dans le sens intrinsèque, parce que, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, qu'il y a, d'une manière réelle, quelque chose de pur, et d'une manière réelle, quelque chose d'impur. Et en disant que l'or semble ne pas être séparé de la saleté, il nous propose autre chose. Il nous propose une vision non duelle, qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire c'est une vision de transformation. On comprend très bien qu'en fait, c'est logique venant du Karmapa. C'est presque logique qu'ils nous disent ça. C'est un grand maître du Mahamudra dans la tradition Kagyu. Toute cette approche non duelle importe énormément. On va avoir des tas d'indices de cela. Par exemple, on le voit dans les instructions, là on est typique dans une teinte, on pourrait dire, typique du Mahamudra. On entendra Gampopa, je l'ai cité 1000 fois cette phrase, mais qui s'adresse à ces grands méditants et qui leur dit « Grands méditants, faites que vos pensées ne s'élèvent pas comme vos ennemis », par exemple. Donc on va avoir ce type d'instruction systématiquement dans la tradition du Mahamudra. On va dire, méditez, oui, mais ne méditez pas en imaginant que vous devez vous débarrasser de vos pensées. Ne méditez pas dans l'idée qu'il y a quelque chose à prendre ou qu'il y a quelque chose à rejeter. Donc on verra que toutes ces instructions vont nous indiquer que oui, certes, nous faisons les choses, mais ne les faisons pas en nous inscrivant dans un schéma duel. Et là, d'une manière très claire, il nous rappelle de ne pas inscrire la purification dans un schéma duel. Donc il nous dit des choses hyper importantes. Mais, encore une fois, on peut très bien passer comme chat sur braise, puis à peine s'en rendre compte. Alors que ce qu'il nous dit au départ, c'est pas de culpabilité, c'est-à-dire c'est une remise en question du schéma psychique dans lequel nous sommes, et c'est valable autant pour les orientaux que pour les occidentaux, mais disons que nous, on est bien conditionnés, donc vraiment une remise en question sérieuse du schéma psychique, et ensuite une remise en question du schéma spirituel. C'est-à-dire le schéma spirituel duel, il ne tient pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se purifier, on ne va pas pouvoir rentrer dans une pratique. C'est pour ça que ça me semblait extrêmement important d'en discuter avant ensemble. Si tout à coup, on va se retrouver dans une occasion où on partage des instructions, on se dit tiens, on s'engage dans la pratique de Vajrasattva, pourquoi pas, c'est une magnifique pratique. Mais attention, comment le faisons-nous ? Donc c'est extrêmement important de mettre tout ça au clair. La culpabilité, on comprend très bien, même s'il va falloir peut-être prendre du temps avant de s'en défaire complètement, mais le caractère duel, ça c'est pas si simple. C'est-à-dire comment j'aborde mes propres négativités. Est-ce que je les aborde en pensant qu'elles sont existantes en elles-mêmes, intrinsèquement vraiment négatives, et que donc il y a quelque chose du même coup et logiquement intrinsèquement positif par ailleurs, ou est-ce que je vois les choses d'une manière différente ? Mais voir les choses d'une manière différente, c'est-à-dire non duel, je ne sais même pas comment faire. C'est-à-dire que mon conditionnement, encore une fois psychique, mais mon conditionnement qui m'amène à comprendre les choses, il est toujours duel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de peine à considérer qu'une négativité puisse ne pas être complètement une négativité. C'est-à-dire qu'elle puisse être autre chose qu'une simple catégorie qui tient par elle-même.
Et il m'est difficile de penser qu'elle peut avoir une certaine valeur. Mais pourtant, encore une fois, le karmapa ne fait que rappeler ce que le Bouddha ne cesse de dire. Il ne propose pas non plus de mettre à la poubelle un individu qui serait de toute façon nul et non avenant, et nul et non avenu, et puis de faire que, tac, on accède à quelque chose de totalement différent et enfin parfait. Pas du tout. Il y a toujours l'idée d'un chemin de transformation, d'un chemin de métamorphose, complètement. C'est-à-dire, on va retrouver ça dans des formules, des belles formules d'ailleurs, par exemple de Pema Chodron, comme enseignante contemporaine, qui nous dit on part de là où nous sommes. Mais le partir de là où nous sommes est une position non duelle, franchement. C'est-à-dire, partir de là où nous sommes, ça veut dire partir de la confusion qu'est la nôtre, partir des choses qu'on ne sait pas, partir de notre distraction, partir de notre difficulté à faire, etc. Donc ça, c'est une proposition non duelle. Donc là, il le rappelle. C'est-à-dire que, effectivement, non, l'or ne semble pas être séparé de la saleté. En tout cas, pas séparé comme nous l'imaginons. Pas séparé d'une manière intrinsèque. Bien sûr qu'on peut l'identifier. Mais il n'est pas si certain que l'or pourrait exister comme or sans la saleté, que la saleté pourrait être qualifiée de saleté sans l'or, par exemple. Ça, c'est une simple petite réflexion sur le caractère duel des choses. Et on voit très très bien que l'un ne peut pas complètement exister sans l'autre. Donc il continue en disant ils sont tellement interdépendants que le processus de révélation ou le processus de purification, c'est intéressant d'ailleurs de parler de révélation et de purification, induit d'une certaine manière l'or dans la saleté. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire autre chose que de purifier avec la saleté. Ça, c'est très intéressant. L'or, ça induit l'or dans la saleté. C'est-à-dire que si, par exemple, on va purifier, ça veut dire qu'en fait, la négativité elle-même est une proposition, une possibilité de positivité. Ça veut dire que l'aspect, admettons, imaginons que, j'en sais rien, on ait un voile énorme, ce voile ou cette négativité en nous est la promesse de ce que nous pouvons devenir. C'est-à-dire c'est la possibilité d'une transformation. S'il n'y avait pas cette confusion, il n'y aurait pas de possibilité de clarté. Et en fait, au-delà d'une position philosophique, duel, non duel, si on regarde bien nous-mêmes, ça marche comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, vu que nous allons faire le chemin à partir de qui nous sommes au moment même où nous sommes. Donc, on ne va pas simplement pouvoir se dégager. On va forcément, par exemple, travailler la patience avec l'impatience. Et si on y réfléchit, toutes les vertus viennent toujours de leur opposé. Par exemple, être généreux, oui, mais c'est parce que je peux être avare. Ne pas tuer, c'est parce que je peux avoir envie de le faire, etc. Donc on pourrait dire que les vertus se construisent sur la négativité, ou sur les fautes, ou sur les erreurs. Elles ne se construisent pas, même, admettons, imaginons une conduite éthique. Une conduite éthique, elle se construit sur la base de quelque chose qui ne l'est pas. Forcément. Et ça, on le sent, on le voit, qu'on soit bouddhiste ou pas, ça n'a rien à voir. On voit très bien que cela va se construire comme ça, en nous. Ma patience va se construire sur mon impatience. Ma possibilité de répondre autrement à la colère qui s'élève en moi se construit sur la base de ma colère. C'est même elle, d'ailleurs, qui va me donner envie d'autre chose. C'est mon impatience qui va me donner envie d'autre chose. C'est mon avarice qui va me donner envie d'être plus généreux. C'est mon incapacité à avoir de l'amour et de la compassion qui peuvent me donner envie d'en avoir, etc. Donc, on va très bien comprendre que dans le processus de transformation de l'individu, même dans le processus de maturation de l'individu que je suis, c'est aussi sur la base de toutes les, on pourrait dire, négativités, ou de tous les points faibles, ou de toutes les fautes, ou de tous les travers, que quelque chose va pouvoir se construire. Je ne vais pas pouvoir, on pourrait presque dire que la plupart des qualités que je peux essayer de développer, elles vont être rendues possibles par leur absence au départ. Sinon, comment pourrais-je les développer ? J'aurais aucune raison de les développer, vu qu'elles sont là.
Donc, en fait, ce qu'elles me permettent, les négativités, c'est leur développement. On voit ça dans les textes les plus classiques, en disant la négativité euh, ne sert pas vraiment à rien si ce n'est de pouvoir s'en défaire. Oui? Il y a Anne-Marie qui dit, cela me fait penser à une phrase souvent utilisée par Thich Nhat Hanh qui dit sans bout, pas de lotus. Sans bout, pas de lotus. Absolument. Ah, c'est très clair. Si, chaque fois d'ailleurs que je guide une retraite de l'Ojong, l'entraînement de l'esprit, je le fais 2 fois par année à Montchardon, chaque fois j'utilise la fameuse citation de C. Chilbou, qui est le premier commentateur du texte de l'entraînement de l'esprit en 7 points, qui dit la pratique de l'entraînement de l'esprit s'adresse aux disciples pour qui l'humidité de l'attachement dans son cœur ne s'est pas tari, n'a pas séché. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, après on voit il développe, mais on a besoin de la confusion pour développer les qualités. On ne va pas pouvoir même les développer si elles ne sont pas là, si cette part de confusion n'est pas là. Donc ça c'est clair, il n'y a pas de lotus sans bout. Et c'est pour ça que on comprend très bien le karmapa, même s'il peut y avoir un aspect choquant dans ce qu'il nous dit comme ça, de but en blanc, mais si on y réfléchit bien, évidemment, de mon point de vue habituel, nous dit-il, l'or semble ne pas être séparé de la saleté. Et c'est très clair. Est-ce que l'on pourrait imaginer le lotus intrinsèquement séparé de la boue dans laquelle il prend racine? Non. Il ne peut même pas prendre racine. C'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas exister comme lotus. C'est-à-dire que la pureté étincelante du lotus, et merci Anne-Marie d'avoir proposé cette citation de Thich Nhat Hanh, la beauté, la blancheur immaculée du lotus ne pourrait pas grandir, ne pourrait pas se manifester sans cette boue du marais. Mais si on veut que cette image reste pas simplement une image sympathique d'une philosophie orientale qu'on trouve chouette, mais que cela signifie quelque chose pour nous, ça veut dire que c'est en rapport à moi que cette compréhension doit s'établir. C'est-à-dire que je sois réellement convaincu que ma boue est la garantie du lotus. Et ça, c'est pas si évident. Parce que j'ai beau trouver l'image fantastique, au moment de m'engager dans le processus de purification, la seule chose que je veux faire, c'est me dégager de la boue. Parce que j'oublie en route. Donc là, tous ces enseignements, c'est une manière de dire non, 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 on va travailler avec ça tout le temps. C'est la matière première. Non, non, tu vas pas ensemencer ton champ sans ce lisier dans lequel tu patauges d'une certaine manière. Clairement. Donc, il poursuit en disant, donc, la saleté est l'or, et dans le processus de purification, la beauté de la saleté est mise en lumière. Il est révélé qu'elle est aussi précieuse que l'or. De manière très claire, il n'y a pas de doute. Mais, encore une fois, sommes-nous convaincus de cela? Donc, c'est ça qui va être intéressant. Mais dans notre pratique du Dharma de tous les jours, c'est pas si simple d'inclure dans ma pratique tout ce que je veux, tout ce dont je veux être libre, par exemple. Est-ce que j'arrive à me servir de ma paresse? Est-ce que j'arrive à me servir de mon impatience? Est-ce que je fais, par exemple, de ma paresse une force d'énergie? Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Parfois, elle gagne. Et donc, du coup, il n'y a pas de force d'énergie, il y a juste de la paresse. Mais finalement, si j'allais jusqu'au bout de la proposition, ça veut dire que ma paresse devrait me nourrir, en fait. C'est-à-dire que vraiment, elle pourrait me permettre de comprendre quelque chose. Peut-être d'ailleurs, finalement, elle va finir par m'apprendre quelque chose. Mais ça, je dois le décider. C'est-à-dire qu'il doit vraiment y avoir, oui, cette décision, comme quoi il y a une possibilité d'apprentissage de sa propre boue. Martine dit prendre en compte sa boue demande de l'humilité. Prendre en compte sa boue demande de l'humilité. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais c'est certainement le chemin qu'on nous demande de faire. Il n'y a pas de doute. Sinon, je ne vais pas pouvoir travailler avec ces aspects. C'est impossible. C'est-à-dire, tant que je ne vais pas leur donner une vraie place, et en fait, on sent aussi, alors encore une fois, c'est une interprétation personnelle, mais j'aurais tendance à penser que le karmapa est en train d'essayer de nous soigner un peu. Peut-être même beaucoup, parce qu'il se dit bien qu'on a un peu de peine avec ça. Il nous connaît bien, il n'y a pas de doute. Il parle avec nous, il enseigne avec des occidentaux, il voit bien de quel bois on est fait.
Donc il voit bien que laisser de la place à la confusion, pas si simple. Je me rappelle, j'étais avec Agathe, c'était, je sais pas, en 2014 au Kibis, je crois. Il y a eu ce moment, je vous l'ai raconté peut-être 1000 fois, désolé si c'est une pure répétition, mais de ce moment incroyable d'une personne, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, d'une femme qui pose une question à Karmapa et qui fait l'étalage de sa confusion. Mais pendant, je ne sais pas, ça m'a semblé immensément long. Je ne sais pas, 10 minutes pour moi, mais c'était bien sûr quelques minutes, mais ça m'a semblé très très long. Et je me rappelle, Qu'est-ce qu'on fait de toutes les émotions oui, qui qu'est-ce nous qu'on fait, restent? toutes les émotions, le trou dans lequel on est, quoi, voilà. Voilà. C'est-à-dire, c'est du genre, j'ai ma brouette pleine, je fais quoi de tout ce bordel? En clair, c'était vraiment ça. Et, mais vraiment. Et à la fin de ce long moment, le Karmapa, il dit, simplement, il dit, study them. Il dit quoi? Study them. Et study them, ça veut dire étudie-les. C'est un peu comme va dans ta poubelle et étudie. Étudie ça. Travail de l'ombre. C'est le travail de l'ombre. Va voir là-dedans. Va voir là-dedans. Va regarder là-dedans. Mais, alors, je sais pas, alors, bien sûr, chacun aura vécu différemment ce moment. Pour moi, ça a été. Ça fait un grand silence. Ah oui, ça a été. Parce que c'était. Il y avait ce rapport d'une grande longueur dans l'exposé et d'une sobriété absolue dans la réponse. Et sans aucun commentaire. C'est-à-dire que du coup, on était tous ramenés, parce qu'on était partis dans le discours, effectivement, on y avait cru finalement à sa confusion. Et lui, il nous disait simplement, ok, bah, étudie ça. Ça, c'est la matière. Ça, c'est la matière, regarde de quoi c'est fait. Étudie ça. Ben, franchement, c'était extraordinaire. On pouvait tous attendre qu'est-ce qu'il va bien lui dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va bien lui dire dans le sens de quels sont les moyens qu'il va lui donner pour s'en défaire. On était peut-être tous en train déjà de faire des hypothèses sur ce qu'il faudrait faire pour s'en défaire. Lui, non, t'en défais pas. Étudie. Étudie-les. C'est comme si il y a quelqu'un, et c'est magnifique de le voir comme ça, il y a quelque chose qui me rend la vie pénible. Mon premier réflexe, c'est de me dire comment m'en débarrasser. La réponse du Karmapa, si je le mets en rapport à ça, c'est intéresse-toi à ce qui t'encombre. Et on voit que si je le prends comme ça devient extrêmement intéressant. Parce que cette proposition-là, elle ne vient pas toute seule. Jamais. La chose qui m'encombre, je vais vouloir m'en défaire. Je ne vais pas décider de m'y intéresser. Sa proposition, c'est de s'y intéresser. Et il est congruent, c'est-à-dire que sur plusieurs années, on voit bien que c'est sa position systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... De temps en temps, on pourrait dire qu'il fait... Ouais, pour nous faire plaisir. Oui, si vous voulez vraiment vous débarrasser... D'ailleurs, vous allez le voir dans l'enseignement. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de la saleté en pensant que ça existe vraiment, oh, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez décider d'y croire. On pourrait dire qu'il fait des espèces de concessions, mais que dans le fond, il est d'une rigueur absolue. Non, sa proposition, elle est non-duelle jusqu'au bout. Et on le voit après. C'est peut-être le véritable sens de la purification, nous dit-il. Qu'il n'y a pas d'or séparé et pas de saleté séparée, seulement des aspects distincts de la saleté, et que la purification vous aide à révéler la beauté de la saleté, de sorte qu'elle se montre aussi précieuse que l'or. Donc là, on pourrait dire qu'il va jusqu'au bout du caractère non-duel en disant, sans saleté, il n'y aurait pas d'or, et peut-être que c'est juste l'or qui, une fois que vous avez compris ce que c'est, se révèle comme de l'or. Bon. Très bien. Donc, et il conclut, pour moi, en 3 très courts paragraphes, pour moi, c'est beau. Et je pense que si vous pouvez vous immerger complètement dans le processus de purification avec ce sentiment, cela sera très agréable. Dans cet esprit, j'encourage tous ceux, toutes celles d'entre vous à vous plonger dans cette pratique et à réciter les 100 syllabes de Vajrasattva autant que possible. C'est tout. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'il nous propose. Et à la fin, je crois qu'il rajoute juste quelque chose. Et si vous faites cela, ce ne sera jamais pénible, jamais ennuyant. Il dit boring, ça ne sera jamais boring, ça ne sera jamais pénible, ça ne sera jamais lassant, jamais. Et
vous serez capable de vous immerger vous-même en cela pour l'éternité. Donc voilà ce qu'il nous propose. C'est-à-dire qu'il nous propose, à travers cette idée de purification, une manière de visiter de façon radicalement différente l'idée même à la fois de ce que l'on fait en termes de technique de purification, mais surtout de voir d'une manière radicale, radicalement différente, ceux-là que l'on pense devoir purifier. Et il n'y a pas de doute que, on le voit à la fin, c'est la condition pour que ça ait du sens. Il trouve ça beau, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est beau, dans ce cas-là, de s'engager dans cette pratique avec cette compréhension. Et même, là, voilà, il est gentil, il nous dit que c'est beau, mais c'est certainement essentiel. C'est-à-dire que si on s'engageait dans une pratique de purification de Vajrasattva, en plus, si on le fait dans le contexte des pratiques préliminaires, je ne vous dis pas, 100 000 récitations de Vajrasattva, ça prend du temps. Hein. Ça peut vous prendre des années, si vous y allez que par petit bout par petit bout. Donc si vous êtes sans arrêt en train de vous dire, expérience faite, hein, si vous êtes sans arrêt en train de vous dire, donc je l'ai fait 2 fois cette pratique, logique, il a fallu les faire ces pratiques, mais je me dis, tiens, ça vaudrait la peine de les refaire d'une autre façon encore, parce que quand on les fait en se disant, il faut que j'aille au bout, parce que c'est comme ça que je vais devoir me purifier, finalement on questionne rien, et on reste complètement dans cette idée de vouloir finir par enfin se dégager de tout ce dont on doit être libre. Donc là, il nous propose quelque chose d'autre en disant, bah non, si tu le vois radicalement comme une possibilité de transformer la saleté en or et même de la voir comme l'or, eh bien dans ce cas-là, tu peux t'y immerger pour l'éternité et même pas besoin de vouloir finir. Et donc, évidemment, c'est une proposition radicalement différente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir. J'avais envie de partager avec vous cet enseignement que je trouve extraordinairement profond, mais aussi dans une perspective de préparation, c'est-à-dire en se disant, ben voilà, si après on est amené à partager encore une fois ces instructions, au moins on pourra se souvenir de ces avis, de cet éclairage du Karmapa qui me semble extrêmement précieux. Donc voilà, j'arrête là. S'il y a des questions, ben, bienvenue, et puis sinon, on rentre chez nous. Se purifier. Non, ça c'est juste pour le gag. Comme vous voulez. En tout cas, en espérant que ça vous inspire, en tout cas un bout. Vous aurez le lien, vous aurez la possibilité de lire ce texte, mais vraiment, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ok, bah écoutez, voilà, donc pas de questions. Elles peuvent venir après. Un petit peu le temps aux gens. Ok, Agathe me dit que je vais trop vite, donc je vous laisse du temps. Je trouve ça magnifique. Tu trouves ça magnifique, Yvette? Bon, eh ben tant mieux. C'est intéressant, hein, cet enseignement du karma. Non, mais vraiment, tu prendras beaucoup de plaisir aussi à lire vraiment ce texte. C'est vraiment un texte très profond. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir aussi à le partager avec vous parce que sinon, ça passe presque comme un post de plus sur le site internet, quoi. Du coup, je m'y arrête pas. Là, le fait qu'on soit ensemble, pris dans ces questions de purification, ça donne l'occasion de s'y arrêter. Et puis là, en s'y arrêtant, on dit waouh, oui, ce qu'il propose, c'est une autre vision. Et c'est une vision du Dharma incroyablement intéressante quand même. Et puis même, j'ai l'impression, quand je récite, je récite, c'est un peu automatique, j'y comprends rien, puis de temps en temps je lis les traductions, alors il y a différents. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'il a dû étudier mieux que moi. Ouais. Mais ça correspond, tandis que quand je le récite, j'ai pas l'impression que ça correspond à ma culpabilité que j'ai envie de nettoyer. Ok. Voilà. Ouais. Comme ça. Je sais pas si je l'exprime. Ouais, mais je pense que pour toi c'est très clair. C'est clair. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, alors comment est-ce que je pourrais le redire pour pas trahir ta pensée? Oui, tu me dis si j'ai bien compris, mais que certainement pour le Karmapa, il voit des choses, par exemple, qui peut être en nous, en termes de culpabilité, qu'on ne voit même pas comme ça. Et on peut très bien s'engager dans cette pratique sans même en avoir conscience, en passant à côté, finalement. C'est un peu ce que tu voulais dire ou pas? Il y avait comme une dichotomie, je sais oui. entre je récite quelque chose, mais ça correspond à ce qu'est la réalité.
C'est Ok. ma réalité de culpabilité. Je vole dans les magasins. Oui, Puis chaque fois, je récite. d'accord. Alors, je fais comme il dit qu'on fait nous, mais pas Oui, comme... oui. C'est la réalité, parce que dans le texte, ils disent pas que Ouais, ça te nettoie. d'accord. Je crois pas, hein. Ben, c'est-à-dire, oui, non, ben, c'est toute une question. Non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, bravo pour ton honnêteté. C'est de dire, ben voilà, je vole de temps en temps des mêmes magasins, donc je me dégage de ça par la pratique de la récitation. Mais ça marche pas, ben je recommence. Ouais, ça marche pas parce que je recommence, nous, des Geneviève. Donc, c'est extraordinaire. Non, non, mais, non, mais vraiment, merci pour cette honnêteté. Parce que je pense que c'est intéressant. C'est aussi ça, la proposition. La proposition, mais je pense que, si je peux me permettre, ben oui, parce que d'une certaine manière, la proposition du karma, ben, je comprends que ça te touche. Parce que la proposition du karmapa, finalement, c'est te dire, mais attends, essaye de voir ce que tu peux faire de ça. Tu vois, non, mais Non, tu vois, oui. mais te dire, tiens, je m'intéresse à ça, plutôt que de penser simplement, je dois me purifier de finalement cette part mauvaise. Ouais. Mais il se trouve qu'elle est là. Donc, je comprends ce qu'il essaie de nous dire, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on peut sentir en soi. La pratique du dharma, on va méditer toute sa vie, mais on va méditer toute sa vie avec qui on est. Et puis il se trouve que qui on est, ben, c'est pas toujours exactement celui que j'ai envie d'être. Donc il y a quelque chose où il va falloir que j'accepte, il va falloir que je mette de la place, que je donne de la place à ça. Sinon, je ne vais pas pouvoir. Il y a des commentaires. Mhm. Alors j'ai mis les deux liens en français, en anglais. Ouais, super, super, très bien. Agathe vous a mis les liens sur le chat, mais on les remettra en plus. Dans les rendez-vous du CEBT. Ah, et sur le WhatsApp, donc parfait. Ça arrive donc sur WhatsApp, mais là j'ai mis Sur le WhatsApp, chat. impeccable. Et puis, donc Martine qui dit ça décoiffe tellement qu'on est sans voix. Ok. Après, il y a Florence qui dit bravo Jean-Marc, comme cet enseignement fait du bien et libère, merci. Ben, merci Karmapa, hein, je veux dire, tout le bien va pour lui. Après, Vraiment. Philippe dit on est sans voix parce que ça donne une voix. Ah bah, ça donne une voix, mais oui, merci Philippe, c'est très juste. Oui, mais ça donne une voix. Oui, moi je le sens comme ça aussi. Hein. Ça, c'est important, je pense, de penser à ce genre de choses, parce que si ça vient questionner cette espèce d'habitude du dharma dans laquelle on peut s'installer et qui doit être questionnée. Parce que sinon, on aborde le dharma d'une manière très basique et très standard, finalement, sans remettre en question nos propres schémas de pensée. Et je trouve que la force du Karmapa, et il le fait avec toute son autorité, c'est de remettre en question nos schémas de pensée dans l'approche du Dharma. Et ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça d'accord, mais ça vaut la peine. Ok. Bah écoutez les amis, on ne va pas quand même exploser trop l'horloge, et puis je ne vais pas vous prendre trop de temps. On va faire encore 3 minutes. Ouais, ben voilà. Bon, on peut conclure avec une dédicace. Ok. Alors une dédicace. Sunam diye tam che zeng pa ne tom ne nye pe ra nam pam je ne ke ga na chen ba lam tro pa yi si pe zo le do wa do wa ra yi sho. Voilà, merci beaucoup pour avoir été là, pour votre patience, votre écoute, votre réflexion. Et puis, mercredi prochain, bah, ce sera retour cycle Gompopa avec les formules habituelles, c'est-à-dire suite à l'enseignement que donnera Acharya à dimanche, exceptionnellement à 18h, parce qu'il est pris à Montchardon pour une série de 15 jours d'enseignement d'études, etc. Et puis après, on reviendra sur les horaires réguliers. Ah, vous avez tout ça, bien sûr, sur le newsletter. Mais on ne sera pas en présentiel, ouais, mercredi prochain. Oui, mercredi, ça sera une soirée que par Zoom, parce que moi, je serai aussi à Montchardon pour traduire pour Acharya. Donc, tout se fera directement depuis là-bas. Ok, et puis, si jamais vous avez des questions, il y a le groupe WhatsApp, et puis il y a aussi des informations sur le site. En tout cas, merci pour votre soutien, votre présence, et puis prenez bien soin de vous, et à bientôt. Bye bye. Voilà. Et puis je vais arrêter l'enregistrement.